Alors, nous allons réaliser des petites truffes Cru Life. Donc, ça ressemble à des petites truffes. On retrouve les acteurs principaux, mais à l'intérieur, ça fait un petit peu comme un rocher. Alors, moi, j'adore. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, c'est super rapide. Ça marche à tous les coups. Moi, je sais que pour les fêtes, c'est extrêmement sain. C'est pas du tout écœurant et pas trop sucré. Et on a quand même ce plaisir de la douceur de la sucrerie et la joie de manger du chocolat pour les fêtes. Allez, on va faire tout de suite cette jolie recette très simple. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Alors, pour ces petites boules, il vous faut 270 g de graines de tournesol qui ont été germées, déshydratées. Donc vous voyez, elles sont parfaitement sèches et c'est tip top. L'avantage, c'est que vous pouvez en préparer beaucoup à l'avance et l'utiliser dans les différentes recettes. Moi, je sais que je préfère utiliser ça que les graines oléagineuses. La graine de tournesol a la particularité de reconstituer le pancréas, ce qui n'est quand même pas négligeable, sachant qu'il y a très peu d'aliments qui participent à la régénération de cet organe. Elles sont beaucoup plus riches en oligo-éléments, beaucoup moins grasses, beaucoup plus faciles à digérer, à condition d'être germées, bien sûr. Ensuite, 230 g de pâte de date. Donc toujours pareil, bon, c'est un peu pénible à faire, effectivement, parce que ça colle, mais vous coupez votre pâte de date. Moi, je le fais dans le récipient parce que ça colle, donc sinon on en met partout. Hop. Pour répartir dans votre cuve, de façon à ce que ça se mélange bien facilement. Ensuite, vous allez mettre un arôme. Moi, j'ai choisi vanille, mais vous pouvez mettre de l'huile essentielle de mandarine. Vous pouvez mettre de la menthe. Vous pouvez mettre un petit peu de piment. Vous pouvez mettre un petit peu de sel. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises. Donc, l'équivalent d'une cuillère à café. Hop. Si c'est des huiles essentielles, vous en mettez 3 gouttes. D'accord, quelles qu'elles soient. Ce sera largement suffisant. Et ensuite, donc soit vous prenez du cacao, soit vous prenez du caroube. Moi, je choisis du caroube parce que j'ai des enfants et que le cacao cru a tendance à être très stimulant. 4 cuillères à soupe bombées. L'autre particularité du caroube, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse. Donc, après un repas très riche, c'est idéal parce que ça vous fait une douceur qui a moins de graisse. Donc, dans un bol, vous mettrez un peu de cacao cru. Ensuite, il vous faut de l'huile de coco désodorisée, sauf si vous voulez lui donner un goût de coco. C'est possible. Vous en mettez 2 grosses cuillères à soupe. Ces boules seront à conserver au frigo. Elles se conservent une petite semaine. Hein, si vous laissez au réfrigérateur, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez anticiper. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser avant. Et on y va. Alors moi, je le fais au pulse parce que comme ça revient par le centre, ça mélange davantage. Vous pouvez le faire en continu si vous voulez. Hein. Donc il faut la mouture. C'est à vous de choisir. Soit vous la voulez granuleuse, hein, donc ça fera un peu vraiment rocher en fait, soit vous la voulez plus fine. Et là, vous pouvez carrément faire presque une texture de truffe à l'intérieur. Hein, c'est possible. Il faudrait rajouter un petit peu plus de coco à mon goût. Mais on peut faire quelque chose de très fin. Donc regardez un peu en cours de route à quoi ça ressemble. Là, je peux encore y aller. Hein. Vous pouvez goûter et ajuster à votre goût. Si vous voulez plus sucré, moins sucré. Plus sucré, vous rajoutez de la pâte de date. Moins sucré, vous rajoutez des graines. Voilà, moi là, ça me convient parfaitement. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, on voit encore les petits morceaux, mais c'est quand même bien fin. Donc, vous prenez un petit peu de pâte. Donc, vous avez vu, j'ai mis des gants. C'est mes gants spécial élixir de jouvence. Et vous formez des boules. Alors, de la grosseur que vous voulez. Hop. Alors, l'intérêt, c'est que les premières, en général, c'est un peu le crash test. On voit un peu la texture, si elle est bonne. C'est pas mal, hein. Franchement. Là, sur les proportions, vous pouvez bien appliquer ce que je vous ai dit. Vous aurez un résultat bien. Ensuite, vous prenez votre boule et hop. Et vous formez
vos petites truffes. Et voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Allez, bonne dégustation, parce que la première, je suis sûre que vous allez la manger. Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir. Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir.